nous donner cette force pour avancer avec lui. Et comme il dit, rentrer dans les parvis avec cette joie. Rentrer dans ses parvis. Et vraiment, c'est là comme ça, les portes, elles s'ouvrent. Et vraiment, on peut aller devant notre Seigneur. Quoi. Dire simplement, mais merci Seigneur pour ta vie aujourd'hui. Merci pour ta grâce et merci pour cette joie, Seigneur. Merci Père pour ta vie aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta présence et pour cette joie. Tout ce que tu construis dans nos vies, Seigneur. Tout ce que tu enlèves aussi de nos vies, Seigneur. Merci pour ta grâce aussi, mon Dieu, Seigneur. On peut vivre dans ta grâce, Seigneur, et marcher avec toi et les autres.
m'as touché. Je n'avais rien à offrir pour toi, Seigneur, tu m'as tout donné. Viens prosterner de la croix, abandonné entre tes mains, car tu es amour, tu es bonté, tu es bonté, tu es pour moi, tu es ma liberté, tu es amour, tu es amour, tu es bonté, tu es bonté, tu es pour moi, tu es pour moi, ma liberté. Ton sang a coulé, je suis racheté, tu m'as appelé, à ton admirable lumière. Ton sang a coulé, je suis racheté, tu m'as appelé, à ton admirable lumière. Ton sang a coulé, je suis racheté, tu m'as appelé, ton admirable lumière. Ton sang a coulé, je suis racheté, tu m'as appelé, par ton admirable lumière. Ton sang a coulé, je suis racheté, tu m'as appelé, par ton admirable lumière. Seigneur,
inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
Amen. Amen. Ça fait toujours trop du bien. Merci Seigneur, parce que même quand il y a ce silence à la fin, ça fait du bien. Donc j'ai appelé mon épouse qui va venir partager la Sainte Seine. Et bonsoir à tous. Nous allons passer au temps de la Sainte Seine. Et que vous soyez ici ou chez vous, qu'on puisse vraiment prendre cette Sainte Seine avec un cœur pur, un cœur humble et un cœur reconnaissant de l'amour de Jésus. Amen. J'ai pris des notes toujours parce que ça me stresse. Qu'on puisse encore ce soir être unis d'un même cœur pour prendre ce pain et ce vin, symbole du sacrifice que Jésus a fait, symbole du sacrifice que Jésus a fait à la croix pour nous rendre libres, pour nous affranchir, et qu'on puisse encore ce soir nous humilier face à Dieu, pour nous rappeler qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus esclaves du péché. Et donc, nous allons prendre la Sainte Seine, comme il est dit en Matthieu 26, verset 21. Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit. Il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. Donc on va prier ensemble. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce sacrifice. Merci de bénir et de sanctifier ce pain et ce vin. Merci parce qu'en toi, il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Merci pour ton amour et qu'on ne puisse jamais oublier ou négliger ton acte et ton amour dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur pour ton corps qui a été meurtri pour nous, Seigneur. Merci parce que tu as pris sur toi tout ce que nous, on devait prendre, Seigneur. Tu as pris la colère, Seigneur, sur toi. Tu as pris ce feu, Seigneur, que nous, on devait prendre, Seigneur. Parce que tu nous as aimés, Seigneur. Merci pour ton corps, Seigneur. Et Seigneur, merci pour ton sang aussi. Ton sang qui a été versé. Et ton sang qui nous rend libres, Seigneur. Amen. Donc moi aussi, je prends des notes. Donc le sujet que je vais emmener aujourd'hui, je l'ai pris en rapport avec tout ce qu'on a vécu ce dernier mois. Là. Chacun est venu partager un message. Et c'est aussi pour appuyer le premier message que j'ai donné. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est sur le cœur. Mais cette fois, on va aller un peu plus en profondeur et voir les mécanismes un peu qu'il y a dans nos cœurs. Amen. Amen. Donc, on va voir comment Dieu veut qu'on puisse marcher. Et c'est quoi la dimension spirituelle dans laquelle Dieu nous attend. Donc, parce qu'il y a des choses qui viennent parfois et ça vient nous freiner, nous stopper dans notre vie spirituelle. Et si on n'est pas enseigné, comme on discutait hier, si on n'a pas les révélations, on reste bloqué. Donc, on va aller ensemble dans le livre de Galates, au chapitre 5 et au verset 16. Et la Bible nous dit
Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc, je vais vous bombarder un peu de versets. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Moi, je viens de le dire, ok. Je vous le dis d'abord, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. C'est terrible. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Et si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura le sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit la chose suivante. Il nous dit, si on vit par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Parce que bien des fois, dans notre vie, on grandit avec Dieu, et on commence à marcher dans la dimension de l'esprit. Ça c'est bien, c'est merveilleux. On reçoit des révélations, des connaissances, et on est amené dans une dimension dans laquelle Dieu il veut qu'on marche pour notre appel et pour nous faire comprendre le monde spirituel aussi. Et ça c'est merveilleux. Mais la Bible elle nous dit de pas seulement marcher vivre dans l'esprit, mais marcher aussi par l'esprit. Pourquoi? Mais parce que aux yeux extérieurs, on peut manifester une vie de l'esprit, mais à la fois à l'intérieur, on peut avoir nos combats, on peut avoir nos batailles avec des choses que personne ne voit autour. Donc on peut voir, parfois, on voit la manifestation de l'esprit sur les autres, même sur nous, mais quand on rentre à la maison le soir et qu'on passe la semaine avec nos combats, mais ça, personne ne le voit. Donc ça, on va voir d'où ça vient. Donc voilà. Donc l'apôtre Paul nous parle déjà de l'impureté, de la dissolution, l'impudicité, etc. Et surtout il nous dit que ceux qui pratiquent de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc c'est très important en fait. Donc combien de fois on peut se retrouver dans ce genre de situation où on se laisse emporter par nos propres désirs. Ok, c'est mon réveil. C'est le réveil. Et en fait, on se laisse emporter par des choses qui viennent de l'intérieur, des mauvaises pensées, des mauvais désirs, qui viennent de la chair aussi. Et bon, comme je dis, ça ne s'empêche pas qu'on reçoive des connaissances, qu'on reçoive des révélations, qu'on avance en même temps avec Dieu. Mais ces choses, elles restent là aussi. Et bon, voilà. On va voir l'histoire de Caïn et Abel. On voit que dans la Bible, Caïn, à un moment donné, la colère, elle est rentrée dans sa vie. Et là, il a voulu tuer son frère. Et Dieu, il l'a interpellé. Avant, il lui a dit, le péché est tapis à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et donc, quand on voit dans l'histoire de la Genèse, au début de la création, l'homme, il a péché, il est éjecté du jardin. Et là, voici qu'il a deux fils, Caïn et Abel. Et voyant que Caïn, à cause de la jalousie, il a voulu tuer son frère, mais Dieu, dans sa grâce, il a interpellé Dieu. Il a interpellé Caïn. Il a dit, le péché est tapis à ta porte, toi, domine sur lui. Alors nous, on est enfants de Dieu, on est les fils et les filles d'alliance. Amen. C'est une grâce. Mais il ne faut pas mépriser ça. Parce que bien souvent, on le néglige. On sait qu'on est enfant de Dieu, mais par contre, on ne manifeste pas la vraie vie d'un enfant de Dieu. On ne manifeste pas vraiment l'identité de l'enfant de Dieu. On va voir que les apparences, on peut vite les cacher. Si une personne vient et qu'elle est au milieu de l'assemblée et qu'elle ne parle pas, elle peut vite cacher ses problèmes. Elle peut vite même cacher sa personnalité et son cœur aussi. Mais dès qu'on va la titiller, cette personne, au bout d'un moment, ça va sortir automatiquement. Comme la parole a dit qu'au début, il y en a, les péchés, c'est flagrant, mais il y en a d'autres, il faut attendre. Il faut attendre et tu vois que par la suite, c'est révélé. Donc, j'aimerais aussi parler pas seulement des
des paroles qui jaillissent, mais aussi aller au fond, d'abord au cœur. Parce que ces choses-là, elles viennent, elles nous saisissent, et des fois on a du mal à les étouffer, et ça devient comme un feu à l'intérieur de nous. Donc, tant qu'on n'arrive pas à manifester cette pensée, cette pensée, elle va rester, et ça va être une amertume qui va nous ronger. Donc, à un moment donné, quand on commence à marcher dans la spiritualité, il y a une question qui devient évidente, parce que d'un côté, on vit des choses avec le Seigneur, c'est extraordinaire, mais de l'autre, on est en contact et en relation avec notre propre cœur, et nos propres raisonnements, nos propres pensées. Et quand on est soumis à la parole de Dieu, là, on voit qu'il y a un écart terrible. Et ça nous met toujours une claque. Mais merci Seigneur, parce qu'on a besoin. Et au début, bon chrétien, moi perso, je l'ai fait. Dès que ça nous arrive, c'est un démon, je te chasse, esprit de ci, esprit de ça, esprit. Et puis toute la journée, on se m'a chassé. Toute la journée. Et on voit que les choses, elles changent pas. Je sais pas si vous l'avez vécu, ça. Mais ces choses-là, elles changent pas. Pourquoi? Parce que quand on essaye de chasser, en croyant que c'est un démon, ou en croyant, ça peut arriver, hein. Il y a des cas spéciaux où ça peut être des esprits, mais aussi des cas où c'est notre propre cœur. Et quand on essaye de chasser un démon alors que c'est notre propre cœur, là, ça devient une folie pour nous. Donc, la lumière de Dieu, elle vient dans nos cœurs, et là, on est en contact avec nous-mêmes, avec notre propre personnalité, et tout ce qui est ancré dans notre cœur. Et si on a envie de marcher dans l'esprit et d'aller plus loin, on doit régler ces problèmes. Et comment on les règle? En se mettant face à Dieu, et justement, en lui demandant pardon, en proclamant ces choses-là, et pour qu'on soit libéré. Parce qu'on a vu qu'il y a des gens, ils ont eu des réunions de réveil, des réunions de gloire, il y a eu des grands réveils, hein, mais après ces gens-là, je les ai retrouvés dans des dérives extrêmes. Et ça, c'est à cause du cœur. C'est à cause des choses qui n'ont pas été réglées dans le cœur, à cause du manque d'enseignement, et à cause du fait que on a fait que la surface de notre vie chrétienne. Et le but, c'est d'aller en profondeur. Parce qu'on va le voir après, je parle aussi de l'église, des choses qu'on voit dans l'église. Donc ce moment de prière, il va être plus humiliant. Ça va être là où on va vraiment devoir s'humilier devant Dieu. Donc dire, ok Seigneur, écoute, je suis comme ça. J'ai ça dans ma personnalité, j'ai réagi comme ça. J'ai ce problème avec ce genre de pensée, j'ai ce problème avec ce genre de truc, j'ai ce problème avec ce genre d'imagination. Et ça, c'est pas notre faute parce qu'on est conditionné. Déjà, on hérite des péchés de nos pères, mais aussi on est conditionné par ce monde pourri. Nous, pour témoignage, quand on est arrivé dans ce monde, moi je suis arrivé à l'adolescence, j'ai connu toute la catégorie d'ordinateurs. Ça veut dire que j'avais même pas 10 ans, et la pornographie, pour nous, c'était déjà une porte ouverte comme ça. Nos parents, ils comprenaient rien, mais nous, on avait une porte ouverte sur tout plein de trucs. Et ces choses-là, une fois qu'on arrive à Christ, c'est là qu'il faut les régler aussi. Donc on sait que la nature de l'homme, elle est pourrie dès le début. Il nous dit, le cœur de l'homme est tortueux et pécheur par-dessus tout. Donc on se convertit, on est pardonné, c'est extraordinaire. On reçoit la bonne nouvelle, la nouvelle nature, on a l'accès au paradis. Et là maintenant, on va rentrer justement dans cette purification de nos cœurs mauvais. Et comment on peut faire mourir cette nature? Si déjà, on n'est pas vrai avec nous-mêmes, on n'est pas vrai avec Dieu, et si aussi, on apprécie ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si on se roule dans les choses qui sont à l'intérieur, parce que le péché, c'est pas forcément ce que tu vas voir, c'est pas forcément ce que les autres vont voir, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc, il y a des moments où ces mentalités, ces raisonnements, ils viennent, et là, on ne les bataille pas trop. Donc, on essaie toujours de trouver l'esprit qu'il y a derrière, ou c'est la faute aux circonstances, c'est la faute à mon père qui m'a pas aimé, c'est la faute à ma femme qui m'a quitté. Mais la Bible, elle nous dit, ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Alors, au début, ça va nous faire mal. On va passer par ce moment, mais c'est un mal pour un bien, comme on dit. Et voilà, dès qu'on commence à faire ça, à l'intérieur de nous, il y a un éclaircissement et un ébranlement en même temps. Parce que d'un côté, on est humilié, mais de l'autre, cette humilité, elle va nous emmener en élévation. C'est là qu'on va commencer à s'élever avec le Seigneur. Tant qu'on reste dans notre orgueil, parce qu'on fait juste notre prière, juste notre bonne action, on va à l'église, on fait ce que le Seigneur veut, on croit servir le Seigneur comme il veut, mais qu'on ne règle pas ces choses, ça va nous poser problème tôt ou tard. Même si on est pasteur, même si on peut le voir. Hein. Si vous regardez sur Internet, il y a des églises, il y a des dérives pas possibles. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Mais ces choses-là, ça vient du cœur de l'homme et ça vient du péché. Donc, je me suis posé une question, c'est comment les choses du cœur, elles nous sont révélées. Parce qu'avant de connaître Dieu, on ne sait pas trop discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien que on a plus ou moins une prédestination de ces choses-là,
mais il y a une certaine limite. Enfin, moi, pour ma part, je savais pas du tout discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que la preuve, c'est que ma vie, ben, elle allait au fond du trou direct. Je faisais mes choix, je faisais ce que je voulais moi, mais ça m'a toujours amené dans l'échec. Même si je voulais le bien au fond de moi, ben, j'ai toujours choisi la facilité. J'ai toujours choisi le chemin le plus rapide, et c'est pas forcément le meilleur. Avec Dieu, des fois, ça va pas être facile, mais lui, il va nous amener dans ce chemin, ben, qui est le meilleur pour nous. Et il nous laisse pas seuls, surtout. Donc, le psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Matthieu 4, 4, il est écrit, « L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc on vient, on mange la parole de Dieu, et là on se retrouve face à cette lumière, et cette lumière, elle vient éclairer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, automatiquement, Dieu va nous enseigner, Dieu va nous donner du discernement. Il y a un verset qui dit que la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, qu'elle sépare jointure et moelle et qu'elle juge les pensées de l'âme et de l'esprit. Donc, il vient séparer ces choses-là, et on va voir ce que c'est que séparer ces deux choses. Donc, je vous encourage à lire la parole, et comme nous dit le prophète, la lire même à haute voix, parce que quand on l'entend, elle va descendre dans notre cœur. Même si au début, cette parole, elle est morte, le Saint-Esprit, lui, va venir lui donner la vie. Et c'est ça le but. Donc, on doit manger la parole. Et surtout, dans Jacques 22, il nous dit, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais mettez-la en pratique, quoi. Ça, c'est le plus important. Parce que je connais plein de personnes, plein même de pasteurs qui viennent et qui te donnent des bons conseils, mais qui eux-mêmes ne pratiquent pas la parole de Dieu. Tu regardes leur vie, en fait, la parole, elle rentre là, elle ressort là. Parce qu'ils vivent pas, en fait, ce qu'ils te disent. Et combien dans l'église on peut retrouver ces faux raisonnements, et ce genre de fonctionnement corrompu, de manière qui viennent du monde, qui viennent pas de Dieu. Et nous, chrétiens, on peut manquer de maturité et se laisser emporter par ces choses-là. Et ça, c'est terrible. Parce que nous, ça va, on commence à être mature. On a la grâce qu'on a un bon conducteur. On a la grâce qu'on est resté accroché au Seigneur, mais les nouveaux convertis qui arrivent. Faut pas oublier qu'on est dans l'église des derniers temps. Où les gens, ils disent avoir la foi, mais ils n'ont pas vraiment la foi. Et nous, c'est pareil, on doit se séparer de ça, on doit se séparer de ce monde. Pour illustrer ce que j'ai pu voir dans l'église, je vais juste prendre le désaccord. Donc, quand il y a une personne qui est en désaccord avec une autre, tu vois que ça peut vite facile tourner au jugement. Pourquoi ? Parce que quand on ne comprend pas, on a tendance à juger. Parce que dans nos esprits, on se met des forteresses de raisonnement, et le pire, c'est que cette nature humaine, elle veut imposer son point de vue à l'autre. Ok, toi, tu as eu ça comme révélation, mais non, c'est pas ça la vérité. Moi, je sais ce que c'est. Et ça, on le voit. Même si toi, tu es convaincu que l'Esprit de Dieu t'a convaincu, exemple, le frère va te dire autre chose, et ça va te mettre un peu bancal. Ou alors, on va te juger sur tes propres choix, sur tes propres convictions avec le Saint-Esprit. Donc, on peut voir l'exemple déjà avec les guerres des clochers. Je sais pas si vous avez TikTok, les trucs comme ça, moi j'aime bien. J'aime bien parce que je peux évangéliser sur ça et je vois un peu tout ce qui se passe aussi chez les chrétiens. Donc on a la guerre entre les catholiques, entre les protestants, entre les je sais pas quoi, en fait toutes les dénominations. Chacun va imposer sa doctrine, chacun va imposer sa tradition et va dire non, nous on a raison, toi t'as tort. Mais les inconvertis qui voient ça, mais ils doivent nous prendre pour des cinglés, quoi. Et moi ça me fait de la peine parce que combien de personnes ils s'éloignent de Dieu à cause de ça, ils s'éloignent de Jésus à cause de ça. Il y a des pharisiens des temps modernes. Jésus, il nous disait, je fais que ce que je vois faire au Père. Lui, il s'est pas préoccupé de son point de vue humain, il s'est pas préoccupé de ses raisonnements. Sinon, il serait jamais allé à la croix. Et la Bible nous dit que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ça vient casser tout. À Gethsémani, il a bataillé contre sa propre volonté, contre ses propres raisonnements. Et là, il est passé par un moment où j'aurais pas voulu passer par là. Là, il a été brisé. Jésus, il a été fracassé. Même il écrit qu'il avait des grumeaux de sang sur la tête. Il a dû passer par une telle douleur que je ne veux pas vivre ça et j'aimerais pas. Mais on doit bien passer à la mort à nous-mêmes. Et ça illustre bien la mort à nous-mêmes. Donc combien on doit mourir à nous-mêmes, mourir à nos ambitions, mourir à nos raisonnements, pour juste manifester l'amour de Dieu à notre prochain, sans regarder les désaccords, sans regarder les problèmes de tradition, de doctrine.
sans regarder les faiblesses, sans regarder les péchés de l'autre aussi. Parce que combien, des fois, même avec un regard, on peut dévisager une personne, parce que les yeux, ils parlent. Nos yeux, ils parlent. Simplement, si on le regarde avec un regard de mépris, la personne, elle le sait. Et ça, c'est terrible. C'est... Petite blague à part, avec toutes les poutres qu'on a dans l'église, on pourrait construire l'arche de Noé. Parce que vraiment, on regarde toujours, ah tiens, toi t'as une paille, regarde lui il a une paille, regarde lui il a ça comme esprit, lui il a ça, ça, ça. Mais regarde la poutre qui est dans ton œil, sérieusement. Je le dis parce que, franchement, j'ai vu des trucs dans l'église, j'ai vu des gens, des nouveaux convertis venir et repartir aussitôt. Et c'est triste parce qu'en fait, on a besoin de cette dimension d'amour. On a besoin de cet amour. Comme il dit, aimez-vous les uns les autres, on reconnaîtra à ça que vous êtes mes disciples. Sinon, on ne sait pas s'aimer entre nous. Sinon, on est là dans l'église en train de se chamailler. Tiens, lui, regarde, il a dit ça. Lui, regarde ce qu'il fait. Regarde comment il pratique le ministère. Oh, regarde ce qu'il a dit dans sa prédication. Ça, c'est des trucs, mais banals. Moi, je le vois tout le temps. Tout le temps, quand j'écoute des fois des chrétiens, c'est pire que dans le monde. Il faut pas se voiler la face, vraiment, faut mettre ces choses-là claires, quoi, parce que des fois, on a l'impression on est trop perché, on croit même que les nouveaux convertis, mais c'est des neuneux, quoi. Ils comprennent rien. Ils arrivent, nous, on va leur expliquer toute la spiritualité, pourtant, ils comprennent bien. Il suffit que tu lui donnes un regard, il a déjà compris. Le discernement, t'inquiète pas, il discerne même plus que toi. Donc, Paul, il nous disait, je découvre cette loi. Alors que je fais le bien, c'est le mal qui a m'apporté. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Donc on vit dans la chair, certes, mais Dieu nous dit de marcher par l'esprit, donc c'est possible. Quand le péché vient se taper à la porte de nos cœurs, il nous dit que quand Jésus, on peut dominer sur lui. Seulement parce que Jésus, il a payé pour nous. Et le meilleur moyen de le faire, frères et sœurs, c'est regarder la croix à chaque fois. Regarder et même se demander, mais des fois, si on n'a pas vraiment compris pourquoi Jésus il a autant souffert, pourquoi il a accepté tout ça. Et voir par le calvaire lequel il est passé justement pour dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc on va parler de l'amour. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7. Si je parle les langues des hommes, et même celles des anges, et que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout. Donc maintenant, on voit bien ces deux lois à l'intérieur de nous. Parce que la personne qui va te dire « Ouais, moi, je ne fais pas ça », c'est un menteur. On a tous ces deux lois à l'intérieur de nous. On a tous cette loi dans l'esprit parce qu'on est né de nouveau, mais on a encore cette loi du péché. Justement, qui vient se taper à la porte de nos cœurs, et nous, on doit fermer la porte. Et même dominer sur lui, comme un chien. Tu vois. Donc, observons nos cœurs, gardons nos cœurs. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, on doit veiller à ce qui jaillit de nos cœurs. Est-ce que c'est l'esprit ou est-ce que c'est les œuvres de la chair? Est-ce que c'est la foi ou est-ce que c'est l'incrédulité? Est-ce que c'est l'espérance ou le désespoir? Est-ce que c'est l'amour ou la haine? La Bible nous dit que sans l'amour, on est des cymbales qui résonnent. Mais le truc, c'est qu'on peut pas se glorifier. On peut se glorifier de rien. On a tous des moments de faiblesse. On a tous des moments où on va trébucher. Et c'est pour ça qu'il faut toujours regarder à la croix. Toujours. Quand on va être en face de quelqu'un, qu'on va avoir un désaccord, il faut toujours regarder à la croix. Et je le dis, je me prêche à moi-même. Hein. Parce que tous les jours, dans notre vie du quotidien, c'est à nous de prendre les devants sur la chair. Veiller, premièrement, c'est veiller sur l'état de nos cœurs, l'état de nos raisonnements et nos réactions face à l'inconnu, face à ce qu'on juge humainement bon ou mauvais. Donc la Bible nous dit dans Hébreux 10, 22, « Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi
et un cœur purifié d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Romains 9, verset 1, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. On va parler de la conscience aussi. Jésus nous a montré l'exemple quand il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Là, on voit bien que le problème il venait de la conscience de l'homme. Et Jésus, par cette action, par ces paroles qu'il nous a dit, nous a montré l'exemple. Déjà, il nous a montré l'amour du Père, mais il nous a montré l'exemple et la manière dont on doit marcher. Chaque jour. Avec nos conjoints, avec tout. C'est la grande ligne qu'il nous a laissée. C'est l'amour du Père. Donc, on va aller dans Jean 11, 38, verset 44. Donc, c'est l'histoire de Lazare. De nouveau, Jésus est bouleversé, il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Et Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Mais Jésus lui répond, je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Parce ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, Lazare, sors! Sors de là, il lui dit. Et lui qui était mort, il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu et son visage enveloppé dans un linge. Donc Jésus dit, enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. Donc ce monde, quand on arrive dans ce monde, il nous a condamnés comme Lazare. Il dit que bien qu'on était vivant, on était mort. Et ça parle de la mort spirituelle. On ne savait plus discerner vraiment ce qui est bien, ce qui est mal, et on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, avec les lois qui sont en train de nous pondre, même ici, avec les guerres, avec toutes ces choses horribles. Mais Jésus est la résurrection et la vie. Et par sa parole, il nous fait sortir du tombeau. Donc, dans ce passage, Lazare, il a les pieds et les mains liés et un linge sur sa tête. Et bien qu'il est vivant, il n'est pas encore libre. Et ça représente la nouvelle naissance. On reçoit la nouvelle naissance, on reçoit cette vie de Dieu. Et je suis là pour te dire aussi que aujourd'hui, si tu es là, dans l'église avec nous, il y a des anges qui sont en train d'enlever tout ce qui te lie à la mort. Pourquoi ? Parce qu'ils ne répondent pas à ma prédication, ils ne répondent pas à tes ambitions à toi, c'est simplement parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et quand tu vas écouter cette parole de Dieu, c'est celle-là qui va te donner la vie. Pourquoi ? Pour que tu puisses marcher libre et vers ton Dieu. Les bandes de tissu, c'est tes vieux raisonnements, tes vaines manières de vivre. Tous tes combats, tout ce qui est de la chair et qui est caché. Et ça, il nous l'a montré. Père, pardonne-leur. Le pardon. Par le pardon. Le pardon, c'est la seule chose qui peut vraiment nous libérer. Donc, je vais juste partager une petite part de mon témoignage. Avant que j'arrive au Seigneur, j'ai grandi, j'ai eu une enfance tranquille, on va dire un peu mouvementée aussi. Et j'avais plein de rêves quand j'étais enfant. Et je suis arrivé à un moment de ma vie en fait, où j'ai fait des choix, des propres choix, comme je disais tout à l'heure, des choix de facilité, des choix que je croyais bons pour moi. Je croyais que c'était bon. J'ai esquivé tous les conseils de mes parents, de tous les gens autour. Et ça m'a amené à perdre mes rêves, à aller jusqu'au fond du trou. Mais quand je suis arrivé à Dieu, là, Dieu, il m'a montré tous ces raisonnements. Et quand il nous dit « fortifie-toi », je cherche un peuple qui se fortifie dans la marche, il te dit « peu importe que tu as encore ces choses-là, commence à marcher ». Si tu commences à marcher, c'est pas toi qui vas les enlever. Là, quand tu vas commencer à marcher, c'est toi qui vas te confier en lui, et c'est lui qui va enlever ces choses-là. Bon, il faut les reconnaître aussi. Hein. D'où l'humilité, de s'humilier devant le Seigneur, et de reconnaître « ok, Seigneur, j'ai ça. Mais je te confie, je me confie en toi, c'est toi qui es le Dieu qui délivre. » Donc après, on commence à marcher avec le Seigneur et on tombe tous. Dit le juste tombe 7 fois et il se relève toujours. Donc on va parler de la grâce aussi. Je méditais, j'essayais vraiment d'avoir un fil conducteur, mais il y a plusieurs choses qui me venaient, je pense que c'est important aussi. Voir avec les yeux de la grâce. Et Jésus est l'exemple suprême de l'homme spirituel. Je répète, Jésus est l'exemple suprême de l'homme spirituel. Par sa conscience, on va parler de la conscience, il a pu regarder au-delà du péché et au-delà des fautes. Il allait jusqu'à la racine.
Il savait d'où venait le problème, il n'a pas répondu l'offense par l'offense. Sinon, pourquoi? S'il aurait répondu l'offense par l'offense, on serait tous morts. La terre, je pense qu'il n'y aurait plus d'humains sur terre déjà. Donc, quand notre conscience elle commence à être renouvelée, là, on commence à discerner ces deux lois à l'intérieur de nous. Et Dieu nous dit, choisis la vie. Il dit, je mets deux chemins devant toi, la mort ou la vie, choisis la vie. Donc, et aussi, combien de fois Dieu nous parle au travers de notre conscience et nous, on l'écoute pas. On n'écoute pas notre conscience. Notre conscience commence à être renouvelée et le Saint-Esprit nous parle au travers de notre homme intérieur, il nous dit la parole. Et combien de fois on met notre conscience de côté? On a ce petit truc qui vient là, mais on dit non, c'est bon. Et au final, on reste dans la surface et on ne va pas en profondeur, on n'essaie pas de découvrir c'est quoi la racine de ces choses-là. Combien de fois Dieu il a dit, toi qui entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je vais partager un témoignage aussi. Quand je suis arrivé, jeune converti, en fait j'étais avec un groupe de jeunes chrétiens, mais qui étaient à moitié dans le monde. Et un soir, ils m'ont invité à faire une soirée, c'était pendant le Covid en plus, avec le couvre-feu interdit de sortir et tout. Là. Et j'étais chez moi, j'avais rien à foutre. Donc je me suis dit, bon, je vais y aller. Mais jeune converti, j'avais déjà ce zèle et tout, tu vois, je prends ma Bible et tout, je lis. Et je demande à Dieu, ok, parle-moi pour les autres en plus. Tu vois, moi j'étais là, oui, parle-moi pour les autres. Et là, je tombe sur un verset, ça parle du vœu de Naziria, tu vois, de ceux qui doivent pas boire. Moi, j'avais acheté une bouteille de rosé et tout, je lis ça, je dis, ouais, c'est rien, tu vois. Alors je vais à la soirée et tout, je bois la bouteille de rosé et tout. Moi, franchement, j'étais pas en état de conduire du tout. À minuit, je décide de rentrer chez moi. Et là, j'arrive au rond-point de la ville, et là que je vois les gendarmes. Ah là, je suis un Seigneur. Bon, écoute, je sais, je reconnais, j'ai fauté, mais voilà, bon, que ta volonté soit faite. Et le truc improbable, il m'a fait souffler, et vous savez, la limite, c'est à 0,25. J'avais 0,24. Et même le flic, il m'a dit, vous pouvez allumer une cierge, il m'a dit. Vous savez comment j'ai remercié Dieu? Parce que je savais au fond de moi, Dieu m'avait averti, Dieu m'avait prévenu, même par sa parole, j'avais la conviction et tout. Et j'ai pas écouté. Mais Dieu, dans sa bonté m'a évité ça. J'aurais perdu mon permis, j'aurais perdu mon travail, j'aurais tout perdu, quoi. Mais Dieu, il est amour, quoi. Il faut qu'on goûte à cet amour. Il dit, on peut donner que ce qu'on a reçu. Il faut qu'on goûte à cet amour. Donc on voit que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a amené l'homme à se croire soi-même juste juge. Et aussi, ce que j'ai pu observer, c'est d'imposer aux autres ce qui est bien, ce qui est mal. C'est cette loi qu'à l'intérieur de nous, elle veut toujours l'imposer aux autres. Mais notre rôle, c'est de nous aimer. Amen. Malgré ce qui pourrait nous diviser. Pourquoi? Pour laisser le privilège à Dieu seul de nous convaincre au travers de notre conscience. Bien des fois, on essaye de nous-mêmes de convaincre les autres aussi. Et on n'est pas du tout dans l'amour. On est souvent même dans le jugement, on se met aussi dans une place supérieure aux autres. Et sans s'en rendre compte, on peut blesser l'autre. Moi, combien de fois j'ai blessé mon épouse sans m'en rendre compte? Ça partait d'un bon sentiment, mais c'était pas la manière que Dieu voulait. D'où l'intérêt d'avoir cette conscience renouvelée. Et ça, c'est un problème d'identité aussi. Et de sagesse. Ça vient au fur et à mesure. Parce qu'on est les fils et les filles de Dieu, on n'est pas les petits chiens qui vont manger sous la table. Chacun de nous ici, il a le droit à la bénédiction, chacun de nous, il a le droit à l'amour de Dieu. Il n'y en a pas un de plus qu'à le droit. Même si on peut se dire, lui, il est plus béni que moi, il avance plus vite. Non, c'est ce que tu vois avec tes propres yeux. Tu sais pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et bien souvent, le temps passe, après on se rend compte, en fait, Dieu est en train de faire ça, quoi. Donc dans Colossiens 3, de 6 à 16, il nous dit « À cause desquels la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance, parmi lesquels vous aussi vous avez marché autrefois, quand vous viviez dans ces choses. Maintenant, renoncez vous aussi à toutes ces choses, la colère, le courroux, la malice, les injures, les paroles honteuses venant de votre bouche. Ne mentez point l'un à l'autre, ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Voilà, donc il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre.
Mais en Christ, il y a tout en tous. Voilà. Donc revêtez-vous donc comme des élus de Dieu saints et bien-aimés d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de longanimité, supportant l'un l'autre en vous pardonnant les uns les autres. Et je vais aller direct au verset 16. Il dit en toute sagesse, vous enseignant, vous exhortant l'un l'autre par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant de vos cœurs à Dieu dans un esprit de grâce. Un esprit de grâce. La Bible nous dit, revêtez-vous donc comme des îles de Dieu, saints et bien-aimés d'entrailles de miséricorde. Combien de fois on peut soupçonner le péché chez notre prochain? L'amour ne soupçonne point le mal. Et combien de fois nous-mêmes, à cause, je disais tout à l'heure, d'un simple regard, on peut juger notre prochain. Et ça se voit. Donc, sois pas cette personne qui va accentuer le péché chez ton prochain, mais sois cette personne qui va accentuer ce qui vient de Dieu chez ton prochain. Deviens l'amplificateur de la grâce. Et sois pas trop légaliste à amplifier le péché chez ton prochain. Ça, c'est pour tout le monde. On connaît tous des personnes qui se croient parfaites, les champions de la sanctification, champions de l'obéissance, champions de la religion, mais parallèlement, ces personnes, elles méprisent leur prochain. On marche sur la tête. La Bible nous dit la chose suivante, en 1 Pierre 4,8, mais avant toute chose, ayez entre vous un amour fervent, car l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, on ne doit pas être des aveugles qui conduisent des aveugles, parce qu'un aveugle, il ne sait pas sur quel terrain il est. Et nous, le terrain dans lequel on doit marcher, c'est la grâce de Dieu. C'est là qu'on va pouvoir manifester l'amour de Dieu, parce que si on ne marche pas dans la grâce, on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. On va être encore sous cette loi, et on va tuer les autres avec la parole de Dieu. Donc, marcher par l'esprit, ça revient premièrement à savoir que Dieu nous aime, et après qu'on a l'assurance de venir devant le trône de sa grâce. Parce que si on ne sait pas que Dieu nous aime, on ne peut pas venir devant le trône de sa grâce. Et surtout qu'on a un avocat qui a payé, et que si on confesse nos péchés devant Dieu, on est pardonné. Donc il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est la libération de la grâce, la libération produite par la grâce qui va renouveler notre conscience. Je répète, c'est la libération produite par la grâce qui va renouveler notre conscience et non pas l'inverse. C'est pas en essayant de renouveler nous-mêmes notre conscience qu'on va mériter la grâce. C'est ce que les Juifs ils ont essayé de faire, en voulant accomplir la loi. Et Dieu nous a dit, non, j'ai pas envoyé la loi pour que vous l'accomplissiez. C'est juste pour vous convaincre de péché. Pour que vous venez, vous vous repentez. Dans Galates 1, 4, 9, le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver des péchés. Il nous a arrachés à ce monde mauvais, comme Dieu notre Père l'a voulu. Rendons gloire à Dieu pour toujours. Amen. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ, et je m'étonne que vous lui tourniez si vite le dos pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non, il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous vous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonce une bonne nouvelle différente, que Dieu le rejette. Nous l'avons déjà dit, et je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que nous avons reçue, que Dieu le rejette. C'est dur quand même, comme parole. Et combien de fois on peut voir dans l'église qu'on met plus l'accent sur les œuvres. Sanctifie-toi, fais du service, fais la prière, fais la lecture, faut que tu cherches Dieu, faut que tu faut. Ces choses-là, elles sont très bonnes. C'est bien, c'est indispensable à notre spiritualité. Mais si ça découle pas de la grâce, on est dans le faux. Si ça découle pas de la grâce, on va être que ce qu'on appelle des religieux aujourd'hui, c'est à la mode. C'est la grâce. La grâce et l'amour avant toute chose. On va faire les choses par devoir et par obligation sinon. Et même par crainte. Moi j'en connais aussi qui font les choses par crainte, parce qu'ils connaissent pas vraiment l'amour de Dieu. Ils vont faire les choses parce qu'ils ont peur de la colère de Dieu. Ils ont peur du jugement de Dieu. Alors qu'ils savent pas que le jugement de Dieu, Dieu il juge avec un jugement parfait, un jugement bon. Et cela, le jugement de Dieu, le jugement de Dieu. Non, Dieu te juge, mais il te juge pour ton bien. Si tu es jugé par Dieu, c'est bien parce que il va te montrer qui t'es, mais il va te donner la porte de sortie avec la grâce, avec la croix. Et malheureusement, on peut vite basculer si on reste pas ferme sur le rocher. Pourquoi ? Parce que la chair, elle est orgueilleuse.
On connaît tous ce genre de personnes, et même des fois c'est nous, qui va dire, ouais, je prie 3 heures par jour, je lis ma Bible 6 heures, je fais ça pour le Seigneur, je sers, ouais, moi je. Mais si tu fais pas comme Dieu t'a demandé, si tu règles pas ces choses avant, t'avanceras pas. Il dit, je résiste aux orgueilleux, je fais grâce aux humbles. Il y en a beaucoup. Des fois même c'est nous, tu vois, on se met une apparence d'humilité, mais au fond on a des mauvaises intentions, on a des mauvaises racines qui viennent alimenter ce qu'on va faire. Je vais faire ça pour ça, je vais faire ça pour avoir ça. Et ça même dans l'église. Et ça, je le dis encore une fois, ça se voit. Ça se voit autant pour nous chrétiens que non convertis. Mais nous, on s'en fout, on est convertis, on sait. Mais une personne qui n'a pas encore goûté à l'amour de Dieu, ça va être quoi le témoignage? Donc, j'accentue ces choses-là parce qu'en fait, c'est important, parce que moi, j'ai à cœur l'évangélisation, je sais que le frère Ami, il y en a beaucoup aussi qui a à cœur l'évangélisation. Et il y a un moment où j'ai évangélisé et je me suis dit, c'est bien, j'évangélise les gens, mais où est-ce que je vais les ramener? Je vois qu'il y a ça comme problème dans l'église, je vois que même moi, j'arrive pas à m'entendre avec des frères, je vois qu'on n'arrive pas à me comprendre. Est-ce que moi, je vais ramener ces gens là-bas? Pourquoi? Donc au final, je me suis dit, ok, je vais aller évangéliser, mais je vais pas les inviter à l'église, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le Seigneur, il a envie de bâtir une église qui reflète l'amour de Dieu. Une église que les gens, ils vont rentrer, ils vont voir les miracles et tout, ils s'en foutent de ça, les gens. Mais quand une personne, elle va être touchée par l'amour de Dieu, vraiment par l'amour de Dieu, là, elle va être touchée. Combien de personnes sont venues, on leur a imposé les mains, elles ont été guéries, il y a eu des miracles et tout, elles sont reparties, elles s'en foutent, elles ont eu ce qu'elles voulaient. Ok, c'est moi, j'ai eu mon miracle, mais par contre, je veux pas rester là, quoi. Et j'ai vu ça dans ton église, mais l'amour, quoi. Il me dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Et ça commence par nous, le peuple de Dieu, de vraiment apprendre à s'aimer les uns les autres et à recevoir de Dieu surtout, à recevoir de cette grâce. Donc, combien de fois on peut fonctionner sur ce modèle mensonger qui est insufflé par le diable? Genre, si tu manges le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Alors qu'en fait, Adam et Ève, ils étaient déjà comme des dieux. Dieu, il a dit, je les fais à mon image. Ils étaient déjà comme des dieux. Et ce mensonge, il nous amène à faire pour être ce que nous sommes déjà. Faire pour être ce qu'on est déjà. Et ça amène facile au burn-out, à la fatigue. Donc on sert le Seigneur, on fait des aumônes, et on fait tout ça pour aller au ciel, alors qu'avec Jésus, on est déjà à la droite de Dieu. On est déjà en lui, dans les lieux célestes, à la droite de Dieu. Et des fois, on a l'impression que notre cerveau, il est... Et ça, petite parenthèse, ça vient aussi de ce qu'on écoute. De certains enseignements, de certaines choses qu'on n'a pas compris, et qu'une personne qui est venue nous a expliqué aussi, elle nous a pas expliqué comment il fallait. D'où l'intérêt de faire gaffe à ce qu'on écoute, faire gaffe quel enseignement on va écouter, où on va te dire, ouais, tu dois faire ça pour être ça. Tiens, tu dois faire passer le balai, tu dois pour être pasteur. Ça, c'est un système pyramidal. Si t'es pasteur, t'es pasteur. Même que t'aies les fruits ou que t'aies pas les fruits, excuse-moi, c'est Dieu qui t'a fait comme ça. T'as pas à passer le balai, faire ci, faire la technique, ça. C'est un fonctionnement du monde. Si t'es pasteur, t'es pasteur. Commence à manger la parole de Dieu, commence à te fermer en Dieu, et là, Dieu va révéler, là, Dieu va te montrer les dons. Combien de fois on va te dire aussi, d'abord, tu dois être serviteur, d'abord, tu dois être ami, alors que Dieu nous dit, vous êtes les enfants de Dieu. On est les enfants de Dieu. Et ça nous amène quoi? Une mentalité d'esclavage. Ok, moi, je suis un serviteur. Au final, tu marches et tu te dis, mais qu'est-ce que je suis? Je suis fils, je suis ami, je suis quoi? Je suis enfant de Dieu ou je suis pas enfant de Dieu? Est-ce que je suis serviteur? Je suis pas serviteur. La parole de Dieu, elle dit quoi? À tous ceux qu'il a donné le pouvoir, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On est des enfants de Dieu, on est les fils et les filles de Dieu. Bien qu'il y ait un stade de maturité à atteindre pour avoir toutes les promesses de Dieu, et ça, on doit marcher dans ça, on doit chercher ces choses-là, on doit se les accaparer. Mais quand tu as un enfant, bien que c'est un nourrisson, c'est déjà ton fils ou ta fille. On n'est pas des serviteurs, on n'est pas des si, non, ton enfant, c'est pas ton serviteur. Tu fais pas un enfant pour que ce soit ton serviteur. Si tu fais un enfant,
c'est parce que tu l'aimes et que tu sais que ton enfant il va hériter de tout ce que tu as toi. Et si toi tu te crois que tu es un serviteur, que tu ne crois pas que tu es un enfant de Dieu, que tu oublies ces choses-là, mais tu vas jamais hériter de ces choses-là. Tu vas faire pour avoir, alors qu'en fait tu as déjà ces choses-là. Ça y est, j'ai perdu mon fil. Donc on a parlé de l'orgueil, mais l'orgueil va nous amener à nous confier en nous-mêmes et non plus en Dieu. Donc on s'auto-exalte, on s'auto-glorifie de notre merveilleuse, excellente façon de prier, de notre merveilleuse connaissance comme ça, mais ça sert à rien. Si t'as pas l'amour, ça sert à rien. La Bible elle nous dit, dans Jonas 2,8, ceux qui regardent aux vanités mensongères abandonnent la grâce qui est en eux. Ça c'est fort, je l'ai vu hier ce verset. La grâce qui est en eux. Il n'a pas dit la grâce qui est à côté d'eux, qui doivent aller chercher. Non, la grâce, elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous par Jésus-Christ. C'est lui, l'esprit de grâce, il est là, il est en nous. Donc on doit fuir les vanités. C'est quoi la vanité? Je suis allé chercher sur Internet aussi. La satisfaction de soi-même. C'est bien, j'ai fait ça. Sentiment d'orgueil. Défaut de quelqu'un qui étale sa satisfaction de soi-même. On dit qu'il est d'une immense vanité. Donc on connaît tous l'histoire du fils prodigue. Pour en revenir à l'héritage de Dieu et à la dimension des fils. Et je ne sais pas si vous voyez le moment où le fils revient et que le père il tue le veau gras et qu'il y a le fils aîné qui arrive. Il est là, mais il se met en colère et tout. Mais pourquoi tu fais ça? Moi, j'ai jamais eu le droit à ça, quoi. Et là, il lui dit quoi, le père? Il dit, mais t'es mon fils, tout ça, c'est à toi. C'est à toi, c'est déjà à toi. T'as pas besoin de me demander. Si c'est ta maison, t'es déjà dans ta maison, c'est chez toi, quoi. Et des fois, on est un peu, ou le fils prodigue, ou le fils aîné. Selon comment on va regarder l'autre aussi dans l'église, tiens, lui, regarde, lui, il a prophétisé ça, et moi, j'ai pas quoi. Mais est-ce que tu as appris une prophétie ou tu as appris ce que Dieu te dit? Ça aussi, on le voit dans l'église. Courir après la prophétie. Ah, c'est sûr que ça fait du bien d'avoir des prophéties et tout. Et au bout d'un moment, ça devient malsain. Et moi, personnellement, hein, je l'ai vécu, ça aussi, ouais, prophétie. Jusqu'au moment où on commence à te prophétiser, on te prophétise tellement de choses, et que toi, tu vois même pas la manifestation, qu'au bout d'un moment, ça te rend fou parce que tu es là, ouais, me prophétise ça, mais en fait, je suis en train de dire ça, je suis en galère dans ma vie, là. Arrête de me prophétiser, arrête de me dire, je sais, quoi. Donc, pas courir après ça, surtout pas. Ça aussi, ça peut devenir une vanité. Donc, le dernier point que je vais partager, c'est un avertissement sur la langue. Les choses que j'ai pu vivre, les choses que j'ai pu faire, les choses que j'ai pu voir. Et vraiment, on a du travail sur ça. Pardon Seigneur, parce qu'on a du travail sur ça. Il y a un verset qui dit « des frères divisés sont plus difficiles à gagner qu'une ville forte. Et leurs différences sont comme les verrous d'un château. » On voit aussi que dans un certain verset, il nous parle qu'il y a deux sources d'eau, qu'il ne peut pas sortir de l'eau salée et de l'eau douce. Et il fait le rapport avec la langue et aussi avec le feu. Que la langue, c'est un petit membre, mais qui peut faire de grands feux. Donc on voit que c'est selon quand on ouvre la bouche, d'où ça sort, ça peut se répandre. Donc il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et des fois, on peut se retrouver en face de quelqu'un, ou même être cette personne, hein, et qui va nous parler, et là, on va sentir un malaise. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, mais moi, plein de fois, des fois, je viens en conversation, je commence à parler, puis j'écoute, et en fait, on commence à dériver sur des sujets, mais vains, quoi. Ah oui, lui, t'as vu comment il fait ça? Ah ouais, moi, tu sais, moi, et en fait, chacun donne son avis charnel, chacun donne son point de vue, et en fait, on bascule vite, et on dit, ah oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Et ça devient dangereux. Parce que là, comme ça, on sème quoi? On sème la division. On sème plein de trucs sans s'en rendre compte. C'est bon, allez, t'as deux frères divisés, t'attaques. Et là, toi, tu arrives et t'es dans la confusion. Parce que lui, t'as dit ça sur un tel, l'autre t'a dit ça sur un tel. Et même combien de fois, par rapport aux hommes de Dieu aussi, on peut être dur. Même si des hommes de Dieu, on sait qu'ils sont infaillibles comme nous, on peut être dur avec les hommes de Dieu.
Dire, regarde, lui, comment il a fait, et dès qu'on est dans ce mode de fonctionnement, on se parle à nous-mêmes, en fait. On est en train de se juger nous-mêmes. On dit qu'on est un corps. Quand tu vas parler sur ton frère, tu parles sur toi-même. C'est pour ça qu'il nous dit, quand tu prends la Sainte Seine, analyse-toi bien, de peur que tu aies un jugement contre toi-même. Parce que si tu as quelque chose contre ton frère, quand tu vas prendre la Sainte Seine, ben là, le jugement, il va retomber sur toi. Donc, Luc 6, verset 36-37, soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, vous ne serez point jugés. Jugez, ne condamnez point, vous ne serez point condamnés. Pardonnez, on vous pardonnera. Donnez et on vous donnera. On vous donnera dans le sein une bonne mesure pressée et secouée, et qui se répandra par-dessus, car on vous mesurera de la mesure dont vous servez les autres. Vous servez envers les autres, pardon. Donc la chose qu'on doit faire, parce que c'est un avertissement ce point, ça m'en est à l'image de Josué devant Jéricho, où Dieu lui a dit, va faire le tour de Jéricho. Tu fais le tour 7 fois de Jéricho, et il y a ce proverbe qui nous dit, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche. Et à chaque fois, je vous invite, et je m'invite moi aussi, à chaque fois qu'on va prendre part à une discussion, à tourner notre langue dans la bouche, même si on ne le fait pas physiquement, mais on le fait spirituellement, et à réfléchir sur c'est quoi la racine du truc. C'est quoi la racine de la discussion? Est-ce que ça vient du rejet? Est-ce que c'est une discussion pour tuer quelqu'un? Est-ce que c'est une discussion qui est en cause avec une blessure? Parce que la Bible nous dit que on mangera le fruit de notre bouche. Celui qui aime parler, il en mangera le fruit. Et des fois, même nous, on peut manger le fruit de l'autre. C'est une personne peut-être qui est dans notre entourage aime bien parler, que ce soit dans notre famille, et on va prendre part à sa discussion. Et à force d'écouter, le fruit, il vient dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que comme c'est rentré, la prochaine fois qu'on va voir la personne sur qui on a parlé, ce fruit, il est là. Il est là. Ça a déjà germé et tout. On se rappelle déjà de ce qui a été dit sur cette personne. Alors que Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres. Dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Regardez pas à ces choses-là, parce que vous êtes tous pécheurs. Vous êtes tous destinés à la mort à la base. Vous êtes tous destinés à la colère de Dieu. Si tu regardes la paille dans l'œil de ton prochain, en fait, c'est comme si tu étais un aveugle. Tu te rends aveugle tout seul. Donc voilà, je pense que j'ai fini mon message et je vais juste vous dire en fait le but de ce message. Parce que je sais pas si vous l'avez bien reçu ou pas, j'espère. Le but de ce message, c'est pas nous, c'est la moisson. Nous, on sait qu'on est sauvés, on sait qu'on est dans l'église. Maintenant, il faut qu'on apprenne à se gérer, il faut qu'on apprenne à s'aimer les uns les autres. Pourquoi? Pas pour nous. Pas pour nous, pour les autres, pour ceux qui vont venir. Ceux qui vont venir et ceux qui doivent demeurer en Dieu. Il y a des gens, moi je suis arrivé, jeune converti, au milieu de la jalousie, au milieu des critiques, et j'ai vu ça. Et je vous dis, ça a failli m'éloigner. Ça a failli. Si vraiment j'avais pas fait ma rencontre avec le Seigneur, que j'étais encore entre deux, mais je serais jamais revenu. Si j'avais pas fait ma rencontre personnelle, j'aurais dit, mais casse-toi de là, quoi. Je préfère faire ma vie tout seul, quoi. Quand tu vois ces choses-là, et en fait, tu te poses des questions, et même tu viens devant Dieu, pourquoi? Je dis, mais pourquoi, Seigneur? Et c'est là qu'il t'explique pourquoi. Avec toutes la loi de la chair, la loi de l'esprit. Mais une personne qui arrive, qui n'a pas la connaissance, qui est encore fébrile, qui tâtonne, et qui va voir ces choses-là, un jour, on aura des comptes nous-mêmes à rendre devant Dieu. Parce que ça peut paraître des choses simples, futiles, hein. Ça va vite un mot, ça va vite un jugement sur quelqu'un, ça va vite, même une moquerie, tu vois. Mais combien de personnes qui viennent du monde, elles sont complètement déboussolées, elles en peuvent plus de la vie, quoi. Moi, je suis arrivé au Seigneur, j'en pouvais plus de la vie aussi. Et quand elles arrivent dans l'église, elles voient ça, pour eux, c'était la dernière chance, Dieu. Pour eux, c'était la dernière solution. Moi, ça a été la dernière solution. Je dis, Dieu, si tu prends pas ma vie, j'en ai marre, moi, je veux plus de cette vie. Et combien de personnes viennent, et c'est vraiment, pour eux, c'est le dernier recours. C'est le dernier. Et c'est pour ça que j'ai apporté ces messages, et ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur parce que j'ai vécu, j'ai vu des trucs, je vois encore des trucs.
On apprend, mais nous, justement, à passer au-dessus par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu. Et c'est un travail de tous les jours. Mais ça fait mal. Hein. Ça fait mal quand Jésus, il était à Gethsémani. Il a eu mal, il a eu très mal. Et nous, ce qu'on vit, mais c'est rien comparé à ce que Jésus a vécu. Mais ces choses-là, il faut vraiment qu'on apprenne à mourir en nous-mêmes, qu'on fasse taire notre chair, qu'on mette nos raisonnements de côté, qu'on mette nos mentalités, qu'on mette, justement, c'est notre personnalité pas renouvelée, on la dépose à Dieu. Quoi. Dit Seigneur, ok, on va s'humilier devant Dieu. Pardon, Seigneur. Pardon, j'ai fait ça. Mais si on alimente à chaque fois le feu. À chaque fois, blablabla, tiens, je mets un feu ici, je mets un feu là. Je vais dans l'église là-bas, je mets un feu là. Je vais dans l'église là-bas, je mets un feu là. Sans s'en rendre compte. Et qu'au bout d'un moment, on n'a pas envie de se retrouver face à notre conscience, face au Saint-Esprit, face à nous-mêmes. On est perdu. La Bible elle dit, ils n'hériteront point du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas sous la grâce. On n'est pas sous la grâce. Donc, on a le pardon, on a la grâce de Dieu, on a la grâce qu'on est né de nouveau. Donc, une personne qui ne se repent pas, une personne qui ne se repent pas n'est pas née de nouveau. Donc, faire attention aussi. Faire attention à ce qu'on va écouter, de qui va le dire, d'où ça vient. Mais nous, qu'on est né de nouveau, qu'on a cette grâce, vraiment, venir devant Dieu à chaque fois, toujours se remettre. Même si, moi, je parle, mais je sais de quoi je parle parce que je le vis. Je le vis. Des fois, c'est moi. Ça m'en rendre compte. Et ces choses-là, c'est vraiment être conscient de ces deux lois à l'intérieur de nous. Être conscient de venir à chaque fois s'humilier devant Dieu. Parce qu'on peut vite glisser, quoi. On glisse, et comme dit, on est des aveugles qui conduisent des aveugles, et ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Au final, on devient comme ça après. Et merci Seigneur, parce que le Seigneur, il nous change, et il nous change dans son amour. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu es en face d'une personne que tu vas être en désaccord avec elle, tiens, elle a parlé sur un membre de ta famille, elle a parlé sur un membre de ton église, elle t'a mal parlé. Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-lui. Mais sinon, on est là, oh, elle m'a fait ça, cette personne, t'as vu, cette personne, elle est comme ça. Non, c'est pas qu'elle est comme ça, c'est que sa chair est comme ça. Mais regarde-la en Dieu. Regarde-la avec sa nouvelle nature. Amen. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Je vous invite simplement après ce message à prier, à vous mettre devant Dieu. Si vous avez des trucs à régler, des trucs à mettre en règle avec le Seigneur, simplement venir dans la grâce de Dieu. Dans son amour, sachant qu'il vous aime, que son amour il est pour nous tous. Même si la personne elle a fait des choses terribles, on sait très bien que le premier qui est dans le royaume de Dieu, c'était un brigand. C'était pas un converti, on ne sait pas s'il était né nouveau ou pas, mais il allait dans le royaume de Dieu. Parce qu'il a reconnu ses fautes. Amen. Amen.
rappelle que nous sommes enfants de Dieu, que l'évangile est une parole de paix, d'amour et de liberté dans laquelle Dieu nous a inscrits. Et je vais tout simplement vous demander de donner les offrandes si vous êtes venus avec quelque chose. La parole de Dieu nous dit de ne pas venir devant le Seigneur les mains vides. Alors si vous avez quelque chose à donner à Dieu, à offrir à Dieu, vous pouvez le faire librement. Il y a la boîte du tableau qui est là, il n'y a pas de caisse, mais laissez-moi du bord. Donc voilà, et soyez bénis. Que Dieu puisse vraiment vous bénir richement à travers cette parole et que vous puissiez rentrer chez vous vraiment libérés, fortifiés et bénis par la parole de Dieu. Amen. Amen.